septembre, c'est le rush de fin de saison pour les bûcherons, quoi. C'est-à-dire qu'il va leur rester environ, après en fonction de la météo, peut-être un mois et demi de travail jusqu'à mi-novembre. Et puis après, on sait que la neige va arriver. Et à cette époque-là, il faut que les bois soient rentrés en scierie, que les grumiers aient pu approvisionner les scieries, hein, qu'ils aient pu descendre tous ces bois dans la vallée. Olivier et Didier, deux frères, deux amoureux de la forêt, deux travailleurs du bois. Les fils Pesanti représentent la 4e génération d'une famille venue jadis d'Italie. Des émigrés du pays de Bergame, comme beaucoup de bûcherons dans le Vercors. Nos grands-parents et nos oncles travaillaient avec des chevaux et des haches, faisaient tout à la hache. Bon, maintenant, c'est sûr que le travail est facilité par la mécanisation. C'est un métier dangereux? Oui, c'est un métier excessivement dangereux, ouais. Où il y a pas mal d'accidents chaque année. Vous faites des frayeurs un petit peu? Généralement, le bûcheron qui ne s'est pas fait de frayeur, il n'a pas beaucoup coupé d'arbres dans sa carrière, quoi. C'est des arbres qui ont quel âge, ça? Alors ça cet épicéa, on est dans une forêt de montagne, on est en altitude. C'est un arbre qui a environ 200 ans. Hein. Donc c'est pas des carottes, hein. Ça pousse tout doucement. Et c'est vrai que quand on abat un arbre comme ça, je pense que ça peut faire réfléchir un petit peu parce que c'est un arbre qui est un contemporain de la Révolution française. On a de moins en moins de bûcherons de montagne, quoi. Les gens délaissent ce métier parce que c'est quelque chose qui n'est pas très bien rémunéré par rapport aux difficultés du travail et aux tâches que l'on a à accomplir, quoi. Et pourtant, ils le perpétuent, ce travail en forêt, les frères Pesanti, parce que c'est leur passion, leur vie, loin, très loin de l'agitation des villes et des vallées. Et puis parce que ce contact quotidien avec la nature leur garantit une liberté qu'ils ne trouveraient pas ailleurs. Autre profession des sous-bois, le grumier. Lui, c'est un spécialiste du levage mécanique et de la conduite de poids lourds. En septembre, il est à son affaire. Les vieux arbres nobles sont sortis de la forêt, stockés en bord de route ou de pistes forestières. Il les emmène vers les scieries. Un artiste dans son genre. Un artiste, c'est peut-être un grand mot, mais c'est une question d'habitude. Avec l'expérience, les années. J'ai commencé en 86, donc depuis 20 ans, je commence à savoir un petit peu manier les bois. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce métier? La nature. Et puis bon, on a quand même une certaine indépendance. En fait, on peut charger quand on veut. Là, maintenant, il est 19h, je vais aller charger, je vais rentrer chez moi à 21h. Alors quand tu travailles pour une usine, tu es obligé de respecter les heures. Et ça, je ne supporterai pas, moi. Daniel Achard est un familier des forêts du Dauphiné. Tout le monde connaît ses camions jaunes. Il transporte ses bois jusque dans le midi de la France et au-delà, parfois. L'avenir, ce n'est déjà plus le sien, mais celui de ses enfants. J'en ai un qui a 16 ans, qui fait un BTS de charpentier. Il n'aime pas les camions. Et le petit, malheureusement, je crois qu'il a eu la piqûre. Hein. On va prendre la suite, alors. Ouais. Ah ouais, parce qu'il a 14 ans maintenant, et il charge le camion, il décharge tout seul. Les longs arbres rectilignes de la forêt de Magnal feront de la bonne charpente, de la maison à ossature bois, des meubles de belle facture. Le travail du scieur est primordial. À Vassieux, Gilbert Bontou connaît un mois de septembre plutôt actif, comme chaque année d'ailleurs. Il dirige une scierie de montagne moins sophistiquée que certaines grosses structures installées dans les vallées. Mais le cadre de vie est bien plus sympa, même si les cadences s'avèrent parfois rudes à l'approche de l'hiver. C'est 10 heures de boulot par jour, 10-11 heures de boulot par jour. Physiquement, c'est difficile aussi parce qu'on a plus ou moins de mécanisation au niveau de la scierie. Donc, il faut tourner les bois à la main, porter des planches à la main. On manque effectivement de matériel de manutention derrière. Mais bon, c'est une habitude. Ce qui fait vivre Gilbert aujourd'hui, c'est le bois déchiqueté. La demande de ces plaquettes pour le chauffage est de plus en plus importante. Les réseaux de chaleur installés par les communes ou les chaudières des particuliers en consomment beaucoup, sans oublier l'aspect écologique. Depuis la canicule de 2003 ou de la tempête même de 99, ça permet de trier ces bois qui vont pourrir en forêt.
Le bois de chauffe, c'est aussi le gagne-pain de la famille Teston. Dans la grande clairière, la mère et la fille coupent, entassent, pendant que le patron effectue les livraisons. Il y en a qui veulent des gros, il y en a qui veulent des petits. Mais bon, il faut faire ce qu'il faut demander. Hein. Voilà. C'est la grosse bourre, là, actuellement? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout le monde en demande, on s'en tient point. Hein. Le gaz et l'électricité, tout augmente, alors les gens installent des poêles à bois. Et dans la forêt, on coupe, on disperse, on ventile. À 60 € le ster, la vie est moins dure que fut un temps. Pas vrai, Denise?